Yo tout le monde, c'est Julien de Sphinx. Aujourd'hui j'ai avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment j'ai fait, moi en tout cas, parce que je dis pas que c'est forcément le truc à faire, j'en sais rien, je suis pas comptable, d'accord, mais en tout cas, ce que moi j'ai fait quand j'ai commencé en dropshipping d'un point de vue, tu sais, genre statuts sociaux, machin, juridiques et sociaux d'ailleurs, TVA, etc., etc. Ok? Donc, ça va venir. Maintenant, si jamais t'es nouveau ici, Sphinx c'est mon agence de publicité et de coaching dans laquelle j'aide les gens et les entreprises à faire plus d'argent grâce à la publicité sur les réseaux sociaux pour faire simple, d'accord? D'ailleurs, tout le monde là, tous ceux qui regardent cette vidéo, si jamais vous n'êtes pas encore dans la communauté Sphinx sur Facebook, notre groupe gratuit avec tous les Sphinx, pourquoi vous y êtes pas? Pourquoi vous y êtes pas? Clique dans le lien dans la description, ok? Rejoins-nous sur le groupe, c'est gratuit, t'as des conseils et tout le monde sait, nanana, bref, c'est cool, ok? Donc rejoins-nous si c'est pas encore fait, je sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais faut que tu le fasses, d'accord? Clique là-dessus, ok? Et maintenant, direct dans la vidéo. Alors, moi quand j'ai commencé, je t'avoue qu'au début j'étais là en mode bon, on va faire ça comme ça, d'accord, on va commencer un petit peu. Dès que je commence à faire 2-3 ventes, on va peut-être un petit peu commencer à se pencher là-dessus, mais en attendant, je me dis, tu sais quoi, ça sert à rien de me faire chier à aller créer des sociétés, et des statuts, et des ceci, et des cela, si jamais je fais même pas de vente, tu vois, à quoi ça sert, d'accord? Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais d'abord me lancer, et après on verra, ok? Et donc je me suis lancé. Il a fallu 3 mois avant que je fasse ma première vente, d'accord? Donc 3 mois, bah, potentiellement que j'aurais perdu, tu sais, ou j'aurais repoussé si jamais j'étais là en mode ouais mais non, mais je suis pas auto-entrepreneur, du coup je peux pas me lancer, du coup, ok? Donc du coup c'est ce que j'ai fait, ok? 3 mois j'ai fait ma première vente, ok, je me dis première vente, ok. 2 semaines après, pas de vente non plus, mais là j'ai commencé du coup à en refaire après, une ici, une là, je me suis dit bon, ok, donc là les ventes commencent un petit peu à arriver, j'en ai peut-être une tous les 2-3 jours, donc il y a de l'argent qui rentre en soi, ok. Donc du coup je vais peut-être faire un truc, donc du coup tu sais quoi, je me suis dit, je vais aller regarder les statuts, et j'ai pris le statut d'auto-entrepreneur, ok. Statut d'auto-entrepreneur, c'était gratuit, je me suis dit tu sais quoi, ça coûte rien, allons-y, c'est mieux, comme ça je suis dans la légalité, tout ça, tout ça. Je prends mon statut d'auto-entrepreneur, pardon, et d'ailleurs ça tombait bien parce que pour faire mon job, juste après, parce que du coup, étant donné que j'avais perdu au taquet de thunes et que c'était pas possible pour moi, tu vois, genre de continuer parce que j'avais pas de thunes, j'étais à moins 1200 € de découvert, fallait que je me trouve un taf si je voulais continuer à, tu sais, genre à investir dans mes pubs et tout jusqu'à ce que ça marche. Du coup, j'avais pris un job de livreur, tu sais, de coursier à vélo dans Paris, et pour ça, fallait être auto-entrepreneur, fallait son statut. Donc du coup, je me suis dit, ça tombe bien que je l'ai fait et tout, parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà créé. Bref, donc je crée mon statut d'auto-entrepreneur, boum, ça vient, genre, tu sais, j'ai fait ça en ligne d'ailleurs sur un site dont je sais plus le nom, mais c'était un vieux site tout moche, jaune et rouge, ok. J'ai créé ça là-dessus, et à peu près une semaine ou deux après, boum, j'ai reçu mon statut, machin, auto-entrepreneur. D'ailleurs les gens, faites gaffe, parce qu'à partir du moment où vous avez un statut, que ce soit auto-entrepreneur ou quand vous allez créer votre société plus tard, vous allez recevoir plein de courriers, ok, de gens qui sont là en mode ouais alors attention vous devez 254,58 € à la société de tatati tatata parce que je sais pas quoi, c'est pour votre assurance maladie de l'orteil du doigt gauche, ok, et tout ça c'est des arnaques, vous allez en recevoir au taquet, ok, donc faites pas gaffe si jamais vous voyez que d'un coup vous avez une facture, vous savez pas ce que c'est, qui c'est même celui-là d'accord qui me demande des sous. La plupart du temps, ça va être des arnaques. Donc vérifiez bien sur internet avant d'envoyer des chèques, ok, à qui que ce soit qui vous demande ça par courrier, parce que en plus de ça, pardon, c'est bien fait en général. Tu vois, c'est grave bien fait. Souvent il y a des logos, c'est genre, enfin bref, ça a l'air vachement officiel, ok. Mais souvent t'es là, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ça, ok. Et en fait, quand tu regardes, tu te dis, voilà, tu vois que c'est une arnaque, c'est un truc qui n'existe pas, machin, machin, machin. Bref, donc du coup, faites gaffe à ça. En attendant. J'avais créé mon statut d'entrepreneur, c'était arrivé, du coup ça y est, j'étais content, j'étais au moins dans la légalité, pas de soucis, je pouvais faire du chiffre tranquille, ok? Seulement, bon, dans tous les cas, je faisais pas de chiffre, mais bon, moi j'étais tranquille, j'avais l'esprit tranquille, c'était cool. Maintenant, le truc à savoir, ok? C'est qu'en tant qu'auto-entrepreneur, ils vont vous taxer, l'État, je parle, 20% de votre chiffre d'affaires, d'accord? Ils s'en battent les couilles de votre profit, c'est pas sur le profit qu'ils vont vous taxer, pardon, c'est sur le chiffre d'affaires, d'accord? Pour moi et pour nous, dropshippers, et ceux qui font du e-commerce et ceux qui vendent des produits en général, un problème, ok, un problème, d'accord, parce que déjà qu'on fait pas beaucoup de marge, ok, si en plus de ça tu m'en enlèves 20%, qu'est-ce qui me reste? Tu vas le délire? C'est ça le problème, donc c'est le problème d'auto-entrepreneur. Donc en attendant, quand tu commences, ça peut être, on va dire, ça dépanne, ok, en attendant que tu fasses des ventes, mais dès que tu fais des ventes, il va falloir créer ta société. Pourquoi encore une fois? Parce que justement ils prennent 20% du chiffre, ils se foutent de ta marge, donc c'est-à-dire que, par exemple, imagine, moi en l'occurrence, je commençais à faire du chiffre d'affaires, tu vois. Mais c'est pas pour autant que j'étais en positif, parce que j'avais déjà moins 1200 sur mon compte, ok. Et que pour repasser en positif, il fallait que j'en fasse un peu des ventes, tu vois le délire. Donc du coup, je commençais un petit peu à faire des ventes, etc. Disons que j'arrive à, je sais pas moi, 1000 € de chiffre. En soi, ça me faisait peut-être 200 € de marge, d'accord.
Mais dans tous les cas, je suis toujours à moins 1000. Si j'étais à moins 1200 à la base, du coup, je suis à moins 1000, ok? Mais eux, ils vont me demander 20% des 1000 € de chiffre que j'ai fait, parce qu'ils s'en foutent de la marge. Tu comprends le délire? Donc du coup, c'est comme si, en gros, je leur dois des sous sur des sous que j'ai pas. Donc c'est ça le problème de l'auto-entrepreneuriat, parce qu'ils partent du principe que auto-entrepreneur, en général, c'est des services, donc en général, on fait une généralité, en gros, rien à foutre, tu nous donnes 20% de ton chiffre d'affaires, on n'en parle plus, c'est plus simple pour tout le monde, je sais pas quoi. Je sais pas pour qui c'est plus simple, mais ça l'est pas pour nous, d'accord? En attendant, une fois que tu commences à faire un petit peu de vente, tu vas créer ta société. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une SAS, ok? S-A-S-U d'ailleurs, parce que unitaire, et avec moi, donc unitaire, ils le mettent à la fin, je m'en fous, tu vois. En gros, SASU, c'est ce que j'ai fait, donc c'est ce que je recommande. Pourquoi je l'ai fait? Parce qu'on me l'a recommandé, ok. Qui me l'a recommandé? C'était un pote qui était en gestion, en comptabilité, ok. Et c'était une autre comptable que j'avais rencontrée quelque part au salon des entrepreneurs, un truc comme ça. En gros, on m'avait dit SAS parce que c'est ce qu'il y a de plus souple, c'est ce qu'il y a de mieux pour les autres, pour ceux qui sont un peu tout seuls, les entreprises et tout. Ça te permet de dissocier, si tu veux, ton business de ta vie privée, c'est-à-dire que si jamais tu fais faillite ou tu as des trucs que tu peux pas payer, ok, ils vont pas venir, que tu peux pas payer, pardon, je vais essayer pas d'organiser, mais ok, de parler mieux. Donc en gros, si tu as des trucs que tu peux pas payer, ils vont pas venir prélever, si tu veux, ils vont pas venir prendre, je sais pas, ton ordinateur perso, ils vont pas venir prendre ton canapé, je sais pas quoi, pour payer les dettes que tu n'as pas payées sur ta société, si jamais tu as des problèmes et que tu peux pas payer ce que tu dois, d'accord? Donc ça te permet de dissocier les deux, donc ça te permet d'être plus sécurisé, on va dire, chose que tu n'as pas aussi avec l'auto-entrepreneur, c'est-à-dire que si jamais tu fais je sais pas combien, tu peux pas leur payer ce que tu dois, etc., ils peuvent venir saisir directement dans ce que tu as, ok? Contrairement à quand tu as une société. Bref. Ceci étant dit, voilà pour l'auto-entrepreneur, voilà pour la SAS, en tout cas ce que je recommande, faire une SAS, boum, terminé. Le truc c'est que pourquoi pas faire une SAS dès le départ tant qu'à faire, tu vois, parce que ça a un coût de créer une SAS, déjà ça a un coût d'un point de vue, faut créer la société, ça coûte à peu près 400 balles, un truc comme ça. Ensuite il faut aussi mettre du capital dans la société, ça a priori c'est pas obligatoire, mais moi on m'avait dit que c'était ultra méga conseillé, j'ai aucune idée de pourquoi, j'avais toujours pas aucune idée de pourquoi, mais du coup, que je trouve 2000 balles pour mettre dans mon capital, donc du coup j'avais une société au capital de 2000, je sais pas quoi, tu vois, et ensuite... du coup, il y a des coûts qui viennent avec, du genre, faut embaucher un comptable, tu vois, et expert comptable, machin. Bref, c'est tout un bordel, il faut ouvrir un autre compte, donc du coup, enfin, même auto-entrepreneur, il me semble qu'il y a un autre compte à ouvrir. Mais en tout cas, bon, il y a des coûts qui vont avec la société, c'est pour ça que moi, j'avais décidé d'être auto-entrepreneur, tant pis pour les 20%, en attendant que je fasse suffisamment de chiffres de façon assez constante pour ouvrir ma société, ok? J'ai ouvert ma société, et voilà. Maintenant, d'un point de vue TVA. Le truc, c'est que quand tu vends en France, ok, à partir du moment où le produit passe par la France, ok, tu vas devoir 20% de TVA sur tes ventes, ok. Donc du coup, il faut compter ça dans tes marges, etc. D'accord. Si jamais, normalement, de ce que j'ai compris, si jamais, encore une fois, je suis pas comptable, mais donc vérifier avec un comptable si jamais. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai fait, c'est que si jamais tu vends ailleurs qu'en France, ok, et que le produit passe pas par la France, a priori, tu dois pas de TVA à la France, étant donné que tu vends pas à quelqu'un qui habite sur le sol français, le produit n'est même pas passé par la France, ok, t'es pas censé devoir de TVA, tu vas devoir tes impôts, etc., mais t'es pas censé devoir de TVA sur le produit qui n'a pas été vendu en France, d'accord, ou qui n'est pas passé par la France pour être vendu, ok, auquel cas tu devrais une TVA parce qu'il est passé par là, et là, et tu vois, faut bien prendre un petit quelque chose quand même, tu comprends bien, faut bien... Voilà, bref. Donc du coup, la TVA, voilà en tout cas ce que moi j'en sais, ok, c'est pas encore sûr parce que j'ai pas encore trouvé une bonne comptable d'ailleurs, parce qu'il va falloir que je trouve quelqu'un d'autre, il faut que je fasse rapidement là, mais du coup ça je pourrais peut-être confirmer plus tard, donc me quotez pas dessus, me citez pas là-dessus, ok, mais l'idée c'est que en attendant c'est moi ce que j'ai fait, donc je vous dis ce que je sais, ok. J'espère que ça en aidera certains par rapport à tout ce qui est TVA. Donc en tout cas, si vous vendez dans votre pays, en tout cas la France, pour les autres j'en sais rien, alors là pour les autres vous me demandez, d'accord, mais en tout cas en France, voilà comment je sais à peu près comment ça se passe. D'un point de vue des impôts maintenant. Les impôts en soi, il y a plusieurs choses. Quand tu es auto-entrepreneur, ça va être les impôts dans tous les cas sur ton revenu. Il me semble que tu n'as pas d'impôt du coup sur... je pense que tu n'es pas imposable en tant que pro. Tant que tu n'as pas fait un certain chiffre, dans tous les cas, à partir de ce certain chiffre, tu n'as plus le droit d'être auto-entrepreneur, il faut que tu passes à une société, un truc du genre. Il me semble que c'est comme ça. Okay, d'un point de vue de la société, tu auras les impôts sur les bénéfices. Okay, donc tu auras les impôts sur le revenu et les impôts sur les bénéfices une fois que tu auras la société. C'est-à-dire que sur ta société, tu peux faire tant de chiffres, okay, avoir tant de bénéfices, te verser tant, d'accord, et il restera, je sais pas, tant de bénéfices dans ta société, d'accord, des choses que tu voudrais te resservir ensuite pour réinvestir dans ta pub, réinvestir dans ceci, réinvestir dans cela. Là, ce qui te reste en bénéfices, ils vont te demander 33% de ça, d'accord, donc un tiers de tes bénéfices, ça va partir en impôts, ok. Sur tes impôts sur le revenu, en fonction de ce que tu te donnes, ok, de ce que tu as gagné, ils vont te demander encore des impôts là-dessus, les impôts sur le revenu, ok, et ça c'est par tranche, c'est-à-dire en fonction de ce que tu te touches, tu vas payer plus, ok,
ou moins en fonction de ce que tu touches, d'accord? C'est-à-dire que si par exemple tu payes un SMIC, un truc comme ça, tu auras peut-être, je sais pas, peut-être un truc du genre 10% d'impôt sur le revenu, quelque chose comme ça. Si tu payes par contre, je sais pas moi, 5000, ok? Et ben tu arriveras peut-être même, il me semble que c'est presque le dernier socle, il me semble que c'est à peu près à 35, un truc comme ça. Et le dernier socle sera 40%. C'est-à-dire que la moitié, genre à la fin, à partir d'un seuil d'à peu près 6000 euros par mois, je crois, tu dois 50% de ce que tu touches. Juste l'impôt sur le revenu. Je parle même pas de l'impôt sur la société, je parle même pas de la TVA. Ok? C'est pour vous dire à quel point c'est vraiment balèze par contre. Là ils nous prennent violent par contre, ok? Mais en tout cas, voilà comment ça se passe. Moi je vous préviens direct, ok? Ça je peux pas le changer, mais c'est comme ça, d'accord? Donc en gros, voilà ce qu'ils vont vous prendre sur les impôts sur le revenu, donc faut compter ça. Et sachant que, alors faut savoir un truc, regarde, t'as fait ton chiffre, ok? Imaginons que tu as un store français, tu vas en France, machin. T'enlèves la TVA, ok? T'enlèves la TVA et t'enlèves le coût de produit, le coût de la pub, etc. T'as fait ton chiffre, t'enlèves le coût du produit, le coût de la pub, ok? T'arrives à, normalement, ce qui est censé être ta marge. Ensuite, t'enlèves les 20% de TVA. Il te reste ce qui te reste, ok? De là, tu veux toucher les sous que tu as gagnés, tu vois? Donc tu vas te verser quelque chose. Le seul truc, c'est que tu vas te les verser en tant que salaire, ok? C'est-à-dire que quand tu vas te verser un salaire, il va falloir que tu payes des charges patronales et des charges sociales sur ce que tu vas te toucher, d'accord? Attendez, j'arrive. Donc là-dessus, en gros, compte à peu près le double. Contre en gros le double de ce que tu veux toucher. Donc disons que tu as fait 10 000 de marge, tu veux toucher tes 10 000, 1-1. C'est mort. C'est complètement mort parce que pour te verser 10 000, il va falloir que tu payes un autre 10 000 en gros, pardon, en charge patronale et en charge sociale. À peu près, ok? J'arrondis, mais c'est à peu près la moitié, d'accord? Donc en gros, tes 10 000, c'est pas tes 10 000, mon coco, ok? 10 000, c'est 10 000 dans la société, dans les bénéfices. Maintenant, si tu veux les toucher, il va falloir payer l'État, en gros, à peu près le double de ce que tu vas toucher. C'est-à-dire qu'en gros, tu pourrais te payer 5 000, il reste plus rien dans ta société, d'accord? Sur ces 5 000, en fonction de la tranche dans laquelle tu es, tu vas devoir encore 20, 30, 40%, un truc comme ça, en fonction de ton salaire que tu t'es versé, d'accord? Et une fois que ça s'est enlevé, là, tu as enfin ce qui te reste, ok? C'est pour vous dire à quel point on nous taxe dans ce pays. Et quand j'entends des gens qui nous disent « Ouais, mais encore, on taxe pas encore assez ceux qui font de l'argent, je sais pas quoi. » Les gars, arrêtez un peu vos conneries, d'accord? Arrêtez 5 minutes, on taxe beaucoup trop. Pourquoi ils se barrent tous, à ton avis? Bon, bref, c'est un autre débat. Maintenant, voilà à peu près comment ça va se passer d'un point de vue taxe, impôts, charges, machin, statut, etc., etc. Voilà à peu près comment ça se passe. Donc pour résumer, au début, ok. Ensuite, dès que tu fais 2-3 ventes, machin, auto-entrepreneur. Ensuite, une fois que tu es auto-entrepreneur et que tu commences à faire des ventes, comme il faut, tu vois, société, d'accord? Et de la société, après, t'as compris, donc tu as ton chiffre, ok? De là, tu enlèves le produit, la pub. De là, tu enlèves encore la TVA. De là, tu as ce qui te reste, ok? Sur ce qui te reste, tu peux te verser un truc en sachant qu'il va falloir payer le double de ce que tu te verses, ok? Et de ce qui te reste du coup, une fois que tu t'es payé, là tu as encore des trucs à enlever, l'impôt sur le revenu à la fin de l'année, d'accord? Et ensuite, sur ce qui te reste, sur la société, s'il te reste quelque chose, tu vois, même s'il te reste 1 euro, de là ils vont encore te prendre un tiers de ça, d'accord? Juste parce que ça fait plaisir, ok? Donc du coup, voilà à peu près comment ça se passe, ok? Bienvenue. C'est pas pour en effrayer certains, mais l'idée c'est que va falloir. L'idée aussi, c'est aussi pour ça que du coup, quand on commence à faire un peu de sous, c'est toujours bien d'aller voir des fiscalistes, des professionnels dans ce genre-là, pour essayer finalement de garder un maximum de ce qu'on fait, parce que c'est bien gentil de faire de l'argent, mais si c'est pour que tout se barre, tu vois, une fois qu'on l'a fait, ok? D'accord? Donc l'idée c'est de garder un maximum pour qu'ensuite toi tu décides de ce que tu vas en faire. Si tu veux en donner la moitié, les 3/4, les 95%, tu donnes les 95%. C'est cool, tu vois, mais qu'on vienne pas te les voler. Ok? C'est quand même à toi, c'est comme toi qui as bossé, c'est comme toi qui as mis les nuits, c'est comme toi qui as mis les heures de taf, c'est quand même toi qui as risqué tout ton argent au début, c'est quand même toi qui as risqué genre ta vie de famille, etc., ta relation avec ton couple, etc. C'est quand même toi qui as risqué tout ça, c'est toi qui as bossé, c'est toi qui t'es élevé, c'est toi qui as fait tout ça, ok? Mais non! Non, non, non! C'est pas toi qui mérites ce que t'as, d'accord? La plupart de ça, ça va aller à l'État. C'est comme ça que ça se passe. En attendant, essaye de garder un maximum. Dès que tu commences à faire un peu de sous, va voir des fiscalistes, etc. Essaye de voir un peu comment tu peux te démerder pour justement garder le maximum, pour ensuite, toi, décider de, écoute, si j'ai envie de donner tant, je donne tant, si j'ai envie de garder tant, je garde tant, mais c'est à toi, c'est censé être ton argent, pour moi en tout cas, pour moi c'est censé être ton argent, c'est censé être toi qui va décider de ce que t'en fais, et de si t'as envie d'en donner, après je comprends, tu vois, qu'il faut y donner à l'État, qu'il faut y donner genre pour tu sais, genre tu vis dans un pays, etc., c'est normal qu'il faille contribuer, ça je suis pas contre, en soi ça me va très bien, d'accord? Par contre, là où je suis contre, c'est donner plus que ce que je gagne. Ça commence à me faire chier par contre, tu vois. Mais bon, ça c'est que moi, je sais pas, tu vois. Peut-être que je suis pas normal de penser ça, tu vois, je sais pas, vous me le direz. Mais en attendant, c'est que moi, tu vois. Moi, je préfère avoir ce que j'ai, d'accord, et ensuite contribuer un peu, et ensuite de là décider de, par exemple, si je veux donner 50% de ce que j'ai à une charité, je le fais si je veux, tu vois. Mais donne-moi le.
c'est mon argent, fais votre... Ok. Bon, bref, en attendant, voilà comment ça se passe. Je sais que c'est une grosse question pour la plupart des gens qui font du dropshipping et qui veulent se lancer là-dedans en tout cas. Donc, j'espère que ça y aura répondu. Balancez-moi un commentaire, balancez-moi un like, un pouce bleu sur la vidéo si vous êtes d'accord avec ce que je dis et si vous avez appris là-dedans, si ça vous a un peu éclairci tout ça. Et j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour la prochaine vidéo. C'était Julien de Sphinx. Rejoins le groupe sur Facebook et tout. Et on se retrouve. Vas-y, peace. Ciao.